J'étais prof de théâtre pendant plus de 25 ans à Paris. Avant, j'étais comédienne. J'ai une formation plutôt classique. Bon, j'ai joué dans pas mal de pièces à Paris, en tournée. Depuis que je suis toute gamine, je rêve de théâtre. Et puis, la vie en a décidé autrement. Quand je suis arrivée en Israël, je me suis dit, maintenant, je vais faire ce que j'ai pas fait jusqu'à maintenant. Ouais. Je voulais faire du théâtre. Et puis, il y a 2 ans, par bonheur, je suis tombée sur Daniel. Et puis, ça... C'est parti très très bien et j'adore et ça se passe très bien. Je trouve ça absolument passionnant, c'est une expérience totalement nouvelle pour moi, c'est la première fois que je fais du théâtre, c'est la première fois que je monte sur scène. Et aujourd'hui, nous allons parler d'une troupe de théâtre francophone à Tel Aviv et d'une pièce de théâtre qui sera jouée le 16 juin. Et cette pièce s'appelle La Salle à manger. Et pour en parler, nous sommes très heureux de recevoir Daniel Benamou. Bonjour. Bonjour. Suzy Ashtenberg. Bonjour. Bonjour Suzy. Olivier. Et Guy Chawad. Bonjour Guy. Bonjour. Alors, je dois dire que je suis très heureux de vous recevoir et aussi très ému. Et plus particulièrement, je suis ému de recevoir Suzy. Puisqu'il y a quelques années seulement, j'étais aussi on a partagé le même studio. C'était à Paris, à Radio J, rue du Faubourg Saint-Denis. On va pas dire il y a combien de temps? Non, c'était avant-hier. Ouais. C'était avant-hier. Et voilà, pour une émission qui s'appelait Dimanche à Noir, tous les dimanches de 10h à midi, ou midi et demi, je ne me rappelle plus. Voilà, c'était des formidables souvenirs. Qui me font encore rêver. Voilà. On est là pour parler surtout de... Ici et maintenant. Voilà, et d'une pièce de théâtre qui va être jouée le 16 juin à Tel Aviv, à Zoa, une fameuse salle de théâtre, et qui s'appelle La Salle à manger. Alors on va en savoir un peu plus, mais d'abord je voudrais que vous nous parliez de cette troupe de théâtre francophone à Tel Aviv, puisqu'il existe beaucoup de choses à Tel Aviv, et il existe aussi une troupe de théâtre francophone. Oui. C'est vous, Daniel, qui l'avez créée ? Oui, en fait, moi j'ai plutôt ouvert un cours il y a 2 ans. Et dès la première année, on a monté un spectacle qui s'appelait Fedo Quiproquo. J'avais la chance d'avoir de très bons élèves, et donc une dizaine comme cette année. Donc on a joué ça, et puis on a voulu recommencer l'expérience cette année. Et j'ai choisi cette pièce qui s'appelle La Salle à manger, qui est une pièce américaine, traduite donc adaptée plutôt par Barry et Grady, qui sont des auteurs assez connus. D'accord. Alors, on va en parler de la pièce, mais d'abord, avant de parler de la pièce, parlez-nous un peu de nous, parce que vous nous dites que vous avez créé un cours de théâtre à Tel Aviv, mais je suppose que vous ne l'avez pas créé comme ça, c'est-à-dire que vous avez déjà une expérience dans oui, ce bien domaine. sûr, oui, j'étais prof de théâtre pendant plus de 25 ans à Paris, pour enfants, adolescents, adultes. Avant, j'étais comédienne, donc j'ai commencé le théâtre il y a 52 ans. D'accord. Voilà, avant-hier aussi. Et puis, j'ai une formation plutôt classique. Et j'ai joué dans pas mal de pièces à Paris, en tournée. C'est une véritable passion. C'est une véritable passion. Quand je suis venue en Israël, pour tout vous dire, j'ai dit, c'est bon, je prends ma retraite. J'ai assez bossé. Et finalement, ça a commencé à me manquer, donc je recommence. Donc voilà, j'étais prof, on va dire à plein temps. J'ai créé mon école en 96 à Paris. Et donc, je montais des spectacles avec tous les groupes d'élèves, enfants, adolescents, adultes. Donc, je faisais ça vraiment intensivement. Une forte expérience dans ce domaine. Oui. Et j'aime ça surtout. Et vous aimez ça surtout. Ça. C'est surtout ça. Et voilà, donc je suis arrivée à Tel Aviv. Et puis, au bout d'1 an, après le corona, j'ai dit, je vais remonter un cours. Et puis, ça a très bien marché. Voilà. Et voilà. Et il y a Guy et Suzy qui ont entendu qu'il y avait une troupe de théâtre. Ils se sont dit, on va y aller. Alors, Guy, comment vous avez décidé de rejoindre... Vous aviez fait du théâtre avant ? Absolument pas. C'est la première fois que je monte sur scène. D'accord. Et je connaissais Daniel, et je connaissais son passé et ses activités. Elle savait également que j'étais très amoureux du théâtre, et particulièrement du théâtre classique français. Et elle a passé une annonce, je crois que c'était avant malheureusement le 7 octobre, dans laquelle elle disait qu'elle remontait une pièce cette année. Et j'ai dit à Daniel, est-ce que tu penses que je pourrais éventuellement m'inscrire dans ton cours? Elle m'a dit avec grand plaisir. Et donc je me suis inscrit. On a commencé certains retards à cause des événements. Mais je trouve ça absolument passionnant. C'est une expérience totalement nouvelle pour moi. C'est la première fois que je fais du théâtre. C'est la première fois que je monte sur scène. Alors Suzy, je connais bien, mais alors ça c'était quand même une face cachée de ta personnalité. C'est le théâtre.
C'est-à-dire, depuis que je suis toute gamine, je rêve de théâtre, et puis la vie en a décidé autrement, la famille, les enfants, le travail, nanana. Et puis, quand je suis arrivée en Israël, je me suis dit, maintenant, je vais faire ce que j'ai pas fait jusqu'à maintenant. Ouais. Et donc, je voulais faire du théâtre. Et puis, il y a 2 ans, par bonheur, je suis tombée sur Daniel. Et puis, c'est parti très très bien. Et j'adore et ça se passe très bien. Alors, qu'est-ce que ça vous apporte ? Je crois qu'il ne faut refuser aucune expérience. À partir du moment où, à titre personnel, à partir du moment où j'ai beaucoup aimé, et je continue à beaucoup aimer le théâtre, je continue à beaucoup admirer un certain nombre d'acteurs, je me dis, tiens, c'est marrant, pourquoi pas ? Ouais. C'est totalement... Je n'ai jamais appartenu à ce monde, je n'étais absolument pas dans ce domaine. Je me suis dit qu'à la retraite, pourquoi pas une expérience aussi déconnectée par rapport à ce qu'était mon monde auparavant. Et donc, en fait, allons-y. C'est pas trop difficile de diriger des comédiens qui sont pas professionnels ? Non, c'est pas difficile, mais il y a quelques difficultés. Premièrement, l'absentéisme. Ça, oui. Parce que, ils sont pas toujours disponibles. Il manque souvent des bonnes raisons. D'accord. Mais ça, pour moi, c'est le plus difficile. C'est-à-dire, des professionnels sont obligés d'être là, ils sont payés pour ça, donc ils sont là. Ouais. Voilà. Donc, quand les gens s'absentent trop, je peux rien faire avec les gens qui sont pas là. Mais du coup, en ce moment, on a mis 3 répétitions par semaine. Ouais. Parce que c'est bientôt le spectacle et qu'il faut qu'il y ait... Quand on loue un vrai théâtre et tout, il y a disons, minimum de choses à respecter. Il faut que ce soit dans un cadre... C'est dans un cadre professionnel. Et en fait, je ne considère jamais les élèves comme amateurs ou professionnels. D'accord. J'essaye de... pour moi, je vois vraiment jusqu'où ils peuvent aller. C'est quelque chose de très sérieux, Suzy, pour toi ? Ah, écoute, c'est très sérieux. Je vais te dire, moi, j'ai une devise. Tout prendre sérieusement sans se prendre au sérieux. Voilà. C'est pas mal, c'est ça. Mais, oui, voilà, mais on le fait avec tout notre cœur, avec tout notre sérieux, mais ça ne nous monte pas la tête. Enfin, quoique, de temps en temps. Non, et puis amateur, dans le mot amateur, il y a le mot qui aime. Et en fait, les amateurs viennent faire du théâtre parce qu'ils aiment ça. Et ça, c'est très, très agréable. Et moi, j'ai une foi inconditionnelle dans mes élèves. Quand je leur donne un rôle, je suis absolument sûre qu'ils vont y arriver. Bon, on va parler de la pièce que vous avez, puisque c'est pas la première pièce que vous allez jouer. Vous aviez joué une pièce l'année dernière. C'était de Feydeau. Feydeau Quiproquo, c'était un montage sur Feydeau avec les meilleurs moments de quiproquo, parce qu'il y en a beaucoup chez Feydeau. D'accord. Donc, voilà. Et donc, c'était avec plus ou moins les mêmes acteurs ? Alors, il y avait exactement 5 anciens. Là. Cette année, il y a 5 anciens et 5 nouveaux. Il y en a 5 sur 10. D'accord. Il y en a un qui est reparti en France, il y en a un qui était à la guerre, malheureusement. Ouais. Donc, voilà. Quoi. D'accord. Et là, cette année, c'est la salle à manger. Oui. Alors, de quoi parle cette pièce ? Alors, l'acteur principal, c'est une salle à manger. Tout simplement. C'est le décor. C'est le lieu de conflit de différentes familles. Donc, il y a des moments drôles, amusants plutôt, émouvants, cocasses. La pièce est écrite, si vous voulez, c'est une succession de scénettes de différentes familles, mais il faut que ça fasse quand même un tout. C'est un peu une critique aussi de la société bourgeoise, bourgeoise, comme on dit, WAPS américaine. Et voilà, donc chaque élève a plusieurs personnages à jouer. Oui. À plusieurs personnages à jouer, donc c'était intéressant. Et franchement, je suis très contente de la distribution. Les rôles leur correspondent bien, et voilà. Donc, attends, tu dis que les rôles correspondent bien. Il faut quand même dire que tu as le don, de trouver la bonne personne pour le bon rôle. Tout de suite, ça marche parce que c'est ton don, c'est ton professionnalisme. Tu sais. Attendez, là, c'est aussi peut-être la chance. Parce qu'à chaque fois, à la fin d'un spectacle, on me dit « Ah, t'as très bien choisi tes comédiens. » Oui. Sauf que je ne les choisis pas. J'ai les élèves qui viennent et je dois
faire en sorte que ça leur... Et ça marche toujours. Bah, Même avec les enfants, ça marchait. Et ben voilà. Alors, Guy, vous avez plusieurs rôles aussi dans cette pièce? J'ai 2 rôles, oui. Deux rôles et une intervention absolument minime. Mais deux rôles principaux sur les différentes scénettes. C'est pas trop difficile comme ça d'avoir... Non, parce que c'est moi. Et voilà, Carrément. c'est identifié. Carrément. Ouais, carrément. C'est-à-dire que je joue pas. Je vis tout simplement sur scène. Voilà. Je me transpose, au lieu d'être chez moi, je suis sur scène. C'est moi. La même chose pour toi, Suzy? Ah non, c'est pas moi. Non, mais non, parce que tu vas voir le spectacle, heureusement que c'est pas moi. Ah non, mais c'est quand même des rôles de composition, quand même. Oui, elle le fait très bien. C'est très drôle. Non, je trouve que vraiment chaque personne il met beaucoup du sien, enfin du sien, comme on dit, d'accord. Oui, on adore ça. Et vraiment, oui, on dirait que les personnages, les rôles ont été écrits pour eux. On finit par croire ça. D'ailleurs, c'est ce qu'il faut. C'est comme ça qu'il faut travailler au théâtre. Mais c'est un défi quand même pas facile de se dire, voilà, on va monter une troupe de théâtre francophone à Tel Aviv. C'est pas évident quand même comme défi. Qu'est-ce qui est le défi francophone? C'est pas un défi, oui. C'est absolument pas un défi. Non, c'est pas un défi. Il y a un public énorme. L'année dernière, on a eu 185 spectateurs. Cette année, on aura plus. Attention, la salle ne contient que 200. On ne peut pas aller au plus que 200. Ah bon, voilà. Et c'est, j'ai oublié de dire une chose importante, c'est que tous les bénéfices vont être versés à Tzahal. Très bien. Donc, cette année, il n'y aura pas beaucoup d'invitations comme ça. Tout le monde voilà. Ouais. Très bien. Donc, ça, c'est pour cette pièce qui va être jouée, donc on rappelle, le 16 juin. La salle, c'est Zoa. C'est 1 rue Daniel Frisch. 1 rue Daniel Frisch, au centre de Tel Aviv. Et donc, tous les bénéfices pour Tzahal. Est-ce qu'il y a déjà prévu un autre spectacle pour l'année prochaine? Parce que j'ai deux, trois idées, déjà, mais je peux pas. Tout dépend justement des élèves que j'aurai à partir de septembre. Alors justement, s'il y a des personnes qui nous écoutent et qui ont des vocations cachées d'acteurs ou d'actrices, est-ce qu'ils peuvent vous rejoindre encore? Ah oui, bien sûr. Ouais. Oui. Enfin, pour l'année prochaine maintenant, évidemment. Pour le mois à partir de septembre, oui, bien sûr. D'accord, donc vous acceptez des nouveaux acteurs et actrices. Oui. Cette année, alors, je n'ai fait qu'un groupe, parce qu'avec les événements, je pensais faire 2 groupes au départ, c'est-à-dire débutants et avancés. Avancés, c'est ceux qu'on a fait au moins 1 an. Mais finalement, j'ai fait qu'un groupe, puisque ça a été un peu compliqué. L'année prochaine, j'aimerais bien faire 2 groupes, justement, de gens qui n'en ont jamais fait. Et puis des gens qui ont déjà une petite expérience. Est-ce que peut-être il y a une demande aussi d'enfants ou d'adolescents, puisque tu as une certaine expérience dans ça? Oui, à Paris, j'ai commencé à 4 ans, même des fois 3 ans et demi. J'adore. Moi, j'adore les enfants. L'année dernière, je travaillais aussi à l'école Marc Chagall. J'ai fait un spectacle avec 15 enfants de 5 ans, en français, bien sûr. Et j'aimerais bien recommencer avec les enfants. J'aime beaucoup. Très bien. Donc, vous voulez un petit mot de conclusion, Guy ou Suzy, pour faire venir les gens justement et voir cette pièce de théâtre? Il y a déjà un élément extrêmement important pour faire venir les gens, indépendamment du spectacle et des acteurs amateurs qui vont se fournir. Tout va à Tzahal. Donc c'est important. Voilà. Ça suffit même. C'est déjà une raison valable et suffisante, mais aussi une raison valable et suffisante, c'est que le spectacle sera très bon. Alors on viendra bien entendu vous voir le 16 juin à Tel Aviv pour cette salle à manger et donc cette troupe de théâtre francophone. J'ai été très heureux de vous recevoir et à très bientôt. Merci de ton accueil, Olivier. Merci.